j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des colos du mois terminé, donc du mois d'octobre. Donc on va commencer. Donc premier colo, c'est pas dans l'ordre que je les ai fait, hein, c'est juste... je les ai classés comme ça. Enfin bref, premier colo dans le Enchanted Face de Annaline. Donc j'ai fait celui-ci. Donc désolée pour la luminosité, mais il fait pas très beau. Donc il a été fait au Faber-Castell Pitt, Sakura Koi et stylo gel pour les papillons. Donc voilà, un colo assez simple. Pas de dégradé, pas rien. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'est mon porte-vue de PDF. Donc j'ai du Annaline, j'ai aussi Ryan, je sais plus. Bref. Donc j'ai fait ce colo. Donc je sais pas si je les enlève, je vais les enlever. Ce sera plus simple pour vous. Bon, par contre je la remettrai. Donc voilà. Donc c'est un freebie de Amandine Young, si je ne me trompe pas. Il a été réalisé pour le concours de Panoramimix. Donc il a été réalisé au Black Widow et au pastel à l'huile pour le fond. Donc voilà. Et j'ai mis de la laque à paillettes, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, j'ai voulu tester. Donc voilà. Ensuite, j'ai réalisé ce colo. Donc c'est la Biche Créative qui l'a fait sur Instagram. Elle a sorti d'ailleurs son premier livre, donc j'ai hâte de pouvoir me le commander. Donc en attendant, j'ai fait celui-ci, donc la petite fée clochette. Il a été fait au feutre à alcool. Enfin, j'ai mis une base au feutre à alcool. Bon, pas une grosse, hein, juste pour la peau et la tenue. J'ai fait le personnage aux Arteza. J'ai fait le fond et les ailes au Prismacolor. Et j'ai mis du stylo gel pour contourer les ailes. Donc voilà. J'ai adoré le faire. Donc je vais le ranger tout à l'heure. Donc ensuite, j'ai fini le Fear Challenge de Zazu. Donc aujourd'hui, nous sommes le 31. Donc c'est aujourd'hui qu'elle fait son live. Donc pour nous, la France, c'est à 19h30, si je ne me trompe pas. Donc je vais vous montrer les colos que j'ai fait. Donc tout d'abord, j'ai fait celui-ci. Donc je vais enlever les pochettes, je les remettrai après. Donc voilà. Donc celui-ci, c'était pour les couleurs d'Halloween. Donc faire un coloriage avec du mauve, du orange et du noir. Donc il a été réalisé au Faber-Castell Pitt, au Sakura Koi et au pastel sec pour le fond. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc colorier une scène d'automne. Donc il a été réalisé au Touch New et au Prismacolor. Et je pense que j'ai dû mettre aussi du pastel sec pour le fond. Donc voilà. Ensuite, dans le nouveau de Camélia Angelkova, donc le Halloween, j'en ai fait un, je crois. Oui. Donc pour le numéro 6, un festin à volonté, donc faire de la nourriture pourrie. Donc je suis pas douée pour ça, mais voilà. Enfin, la citrouille, elle est pourrie, puis les fruits ici. Bon, j'ai fait comme j'ai pu. Base au feutre à alcool et au Prismacolor. Donc voilà. Ensuite, dans le Creepy Kawaii, donc ça c'est un nouveau que j'ai eu. Donc toujours pour le Fear Challenge, j'ai fait celui-ci. Donc c'était faire un effet brume. Donc bon, voilà. Donc il a été réalisé au feutre alcool, aux aquamarqueurs et pour la brume, je l'ai fait à l'acrylique blanche. Donc celle de chez Action. Voilà.
Ensuite, en Disney, donc dans le Histoire éternelle, j'en ai fait un. J'essaye d'aller au moins une fois par mois dans celui-là. Je l'aime beaucoup. Donc j'ai fait celui-ci pour le challenge de Meliko. Donc leur Instagram c'est Ohana Kolo. Ohana Mystère. Donc ils ont fait 2 concours. Donc il y a Meliko et comment elle s'appelle? J'ai un trou. Ça doit être écrit dans mon livre. Jus. Voilà, Jus. Donc j'ai fait celui-ci pour Meliko, donc challenge couleur. Il fallait faire un fond noir et un coloriage uniquement avec des crayons de couleur. Donc voilà, j'ai fait celui-ci du coup. Donc il a été réalisé au Prismacolor et j'ai mis de l'acrylique noir pour le fond. Donc pour celui de Jus, j'ai fait dans le vilain. Donc il fallait faire un coloriage et en gros que ça me représentait, mais pas vraiment. Genre, fallait trouver une phrase genre moi quand je. Et du coup j'ai fait celui-là en mode moi quand je suis fière de mon coloriage. Genre. Donc voilà, je l'ai fait. Alors au Prismacolor. Le fond il a été fait à l'aquarelle métallique de chez Action. Et j'ai mis un peu de stylo gel également. Donc pour le personnage, j'ai pris les combos de Ohana Kolo sur Instagram. Donc voilà pour celui-ci. Donc en hors mystère, c'est fini. Maintenant, on va passer au mystère. Donc si jamais vous voulez pas voir la solution, et ben voilà. C'est parti pour le tome 1. Le tome 1, c'est l'un des premiers tomes que j'ai eu et bah, je l'ai bientôt fini. Il m'en reste 19 à faire. Bon, j'avoue, là, sur la fin, les colos me plaisent pas trop, donc je mets un peu de temps à le finir, mais bon, faut que je le finisse. J'aimerais bien le finir avant cette année, mais bon, on va essayer. Hein. 20 colos, c'est faisable. Oula, vous tombez. Je remets. Voilà, je disais 20 colos, c'est fort faisable en du coup novembre, décembre, en 2 mois, quoi. Bon, bref, j'ai fait 7 doubles pages. Donc, Ozena Color, OU et Stop. Donc, les deux pages ont été faites avec le même matériel. Donc, voilà, et voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc, il a été fait Ozena Color et OU. Et là, vous voyez, il y a une différence de couleur parce que mon feutre m'a lâché. Super. Ensuite, j'ai fait celui-ci qui a été fait Ozena Color et OU. Et pour finir, oula, vous tombez encore. Décidément, ça va faire que ça. Voilà. Et pour finir, où est-ce qu'il est? Voilà. Donc celui-là a été fait au Fibra Color. Donc j'ai changé un peu la couleur peau parce que je sais pas si vous voyez, mais c'était plus des gris. Mais je sais qu'elle est violette, donc j'ai mis du violet. Voilà. Donc je me suis racheté le tome 3 parce que le mien était il était mort quoi. Je sais pas pourquoi, mais genre toutes mes pages, chaque fois que je coloriais au fait, ça transperçait. Mais vraiment toutes mes pages, n'importe quel matériel, ça transperçait. Donc je sais pas si c'est un mauvais livre que j'avais, donc du mauvais papier qu'il y avait dedans, mais je sais pas. Mais du coup, ouais, il y avait au moins 10 000 pages à arracher et tout. Du coup, je me suis racheté. Et je pense le faire uniquement en grande couleur celui-là, parce que c'est l'un de mes préférés. Donc du coup, j'ai fait le premier. Donc il y a aussi le reflet. Donc je l'ai fait au Arteza et la peau, je l'ai fait au Polychromos. Donc j'avais acheté 4 Polychromos à l'unité pour les tester. Et j'avais acheté les couleurs peau, du coup, voilà, j'ai testé. Ils sont assez bien. Bon, je préfère les Prisma. Les Prisma. Ils sont beaucoup plus gras, donc c'est plus simple pour moi.
Bref, voilà pour celui-là. Ensuite, dans le tome 5, il y en a qu'un qui est... Mais celui-là, je sais plus si je vous l'avais montré le mois dernier ou si c'était ce mois-ci, donc je vais vous le montrer quand même. Donc il avait été fait à la gouache. Donc bon, on voit quand même les traces, hein. Je suis pas encore douée pour ça, mais voilà. Et sinon, j'ai fait celui-ci. Donc c'était pour un défi sur Insta, par contre je l'ai pas noté. Mais c'était... il fallait faire un secondaire des méchants. Donc voilà. Donc il a été fait au Fibracolor. Donc ensuite dans le trompe-l'œil, tome 1. Celui-là aussi je l'avance bien. Donc j'ai fait celui-ci entièrement au pen 68. Ouais, de temps en temps je reprends mes pen 68 et franchement j'aime bien, je trouve que... Bon on voit quand même les traces mais je trouve que ça va. Genre pour le bleu là on voit pas trop et pourtant c'est un gros fond. Donc, ensuite dans le tome 2 des trompe-l'œil, j'ai réalisé celui-ci. Stabilo pen 68 et Faber-Castell Pitt. Donc celui-ci. J'avais fait aussi en duo sur Instagram avec Disney Color Show, je crois. Donc voilà. Ensuite, dans le cercle Mickey. Décidément. Oh. Donc Faber-Castell Pitt et Sakura Koi. Bon, il était assez simple. Voilà. Dans le Babies, donc je l'ai entamé. Je l'avais eu, je l'avais revendu et je l'ai revu. Donc voilà. Donc j'ai fait celui-ci pour le challenge Octobre Rose. Donc il fallait faire un coloriage avec uniquement du rose. Bah pas uniquement, du coup j'ai mis une couleur pour casser un peu, parce que sinon ça aurait fait un peu trop rose. Donc il a été fait Faber-Castell Pitt, Sakura Koi et aquarelle métallique de chez Action pour le fond. Moi, je trouve ça fait joli, donc je pense que je vais en faire d'autres et comme ça, avec l'aquarelle. Donc voilà. Dans le Babies, donc celui-là je l'avance un peu aussi. Je l'avance sur... Oula, j'arrive pas à parler. Je l'avance principalement sur TikTok, donc je me suis mise à faire des TikTok et j'avance ce livre sur TikTok. Donc, j'ai fait celui-ci, Fibracolor, Sakura Koi et Faber-Castell Pitt. La petite boue. Ensuite, j'ai fait celui-ci, Sakura Koi et Faber-Castell Pitt. Celui-ci, Faber-Castell Pitt et Sakura Koi. Et pour finir, celui donc au feutre Sta. Estia. Donc voilà, celui-là était simple, hein, comme vous voyez, il y a 4 couleurs. Donc assez simple. Il était rapide. Bon, rapide, j'espère qu'elle ne va pas tomber. Donc ensuite, dans le best-of, j'ai fait celui-ci. Donc oui, il est dans le tome 3. Mais du coup, je ne l'ai pas fait, vu qu'il est 9 mon tome 3. Mais celui-là, je l'ai fait au feutre et l'autre, je le ferai aux grandes couleurs. Donc bon, après, je ne vais pas le faire maintenant non plus. Hein, donc, bon, bref. Il a été fait au Fibracolor et au Faber-Castell Pitt. Voilà, je me suis trompée aussi pour la couleur là.
Donc normalement c'était une couleur plus foncée, je crois que c'était celle-là ou celle-ci. Mais en vrai ça fait pas trop choquant. Voilà. Dans le Pixar, j'ai fait ici. Je dis j'ai fait, mais forcément c'est moi qui l'ai fait. C'est pas vous. Donc la petite pieuvre. Pas la petite. Ouais, je l'ai fait entièrement au Brutfener. Donc voilà, je voulais faire un colo grande couleur. Un colo rapide, mais au final il n'a pas été si rapide que ça. Mais voilà, je me suis bien amusée à le faire. Et pour finir, dans le Princesse, j'en ai fait un. Donc spécial Halloween au Black Widow. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Voilà. Donc les Black Widow, en vrai, j'aime pas trop. Je préfère les Arteza. C'est pour ça que bah, j'ai plus les Black Widow et maintenant j'ai les Arteza. J'ai fait un genre d'échange. Et je préfère les Arteza. Voilà. C'est mon avis. Bah voilà quoi, il n'y a rien à dire. Quoi. Donc voilà pour les coloriages terminés. Je suis désolée de ne pas être trop présente en ce moment sur YouTube, mais en vrai j'ai pas d'idée de vidéo donc donc je fais pas de vidéo. Donc si jamais vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense faire quand même la vidéo de mes livres parce que celle que j'avais fait c'était il y a un an, je crois que je l'ai supprimée. Et depuis j'ai quand même bien évolué, ma collection a bien grandi. Et peut-être pour mon matériel aussi. Ouais, peut-être bien. Donc dites-moi ça en commentaire si vous êtes intéressés. Je referai peut-être des speed coloring aussi si ça vous plaît. Et puis voilà, à part ça, voilà. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.